Est-ce que c'est le bienfait de l'Éternel? Ça commence déjà. Non, dis-le, ça c'est le bienfait de l'Éternel. Regarde-le bien. Dis-le, je t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Alors, grande est ma joie de me tenir encore ici, en ce dimanche matin, pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et en passant, je remercie encore mon pasteur pour la confiance renouvelée. Un jour, mon père m'a dit, ce n'est pas une nécessité, mais c'est tout un privilège de servir Dieu derrière un père spirituel. Amen. Parce que quel que soit le père, il est toujours là pour son fils. Amen. Et je ne peux pas aller plus loin si je ne fais pas ce que je dois faire là tout de suite, qui est d'honorer 3 personnes en particulier qui ont toujours été là, qui nous ont porté toujours la bonne nouvelle. C'est le frère Baudelaire, le frère Kinio. Malheureusement, maman Angela, elle n'est pas là. Je voudrais vous honorer pour tout ce que vous faites pour nous, mais surtout dans le corps de Christ. Moi, personnellement, quand je vous entends prêcher, j'ai qu'une impression. C'est comme si je fais face à ce que la Bible appelle des prophètes majeurs et nous, les autres là, des prophètes mineurs. Tellement il y a de la profondeur dans ce que vous dites. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces 3 personnes? Amen. Et encore ma pression, en ce dimanche matin, c'est de me mettre face à vous, des hommes et des femmes intelligents et sages. Ça veut dire que je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour toi? Le bienfait de l'Éternel. Ça, c'est le thème que papa nous a donné afin de partager tout ce mois de décembre, déclaré. Et on a hier commencé avec ce grand bishop Yoshua, à qui j'ai eu la grâce d'avoir une bénédiction particulière. Il nous a enseigné, et comme si ça ne suffisait pas, le frère Kinio dans la semaine aussi, il a prêché. Et lorsque le programme a été donné, je me suis dit, Seigneur, je vais commencer par où? Heureusement, il a dit, tu ne couleras pas. Amen. Alors, quant à moi, ce dimanche matin, ma mission, c'est de parler d'un sous-thème qui n'a pas beaucoup trop de différence avec le grand thème, mais juste une petite nuance. Si le thème, c'est le bienfait de l'Éternel, alors le thème, c'est la bonté et la fidélité de Dieu dans ses promesses. Je ne sais pas si je commence déjà à parler à quelqu'un. Je disais la bonté et la fidélité de Dieu dans ses promesses. Amen. Nous allons lire des textes au lieu de 4 que j'avais prévus. Mais je suppose qu'il y en a déjà 2 que nous le connaissons par cœur. Le premier, c'est Genèse 1, verset 1. Nous n'allons pas le lire, mais mettez juste dans votre esprit. Mais par contre, nous allons lire Genèse 1, verset 26 à 28. L'autre texte, ça sera le psaume 23, mais nous n'allons pas non plus le lire parce que nous le connaissons tous par cœur. Mais par contre, nous allons lire le psaume 138, du premier verset jusqu'au 7e. Amen. Est-ce que par respect, nous pouvons honorer la parole de Dieu? Je commence par Genèse 1, verset 26 à 28. C'est normalement un verset qu'on lit très souvent au moment du mariage. Mais je suppose ne pas être assez expérimenté pour parler de ça. Je vais laisser la place un jour peut-être à Papa Emmanuel qui nous parlera mieux de ça.
Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Nous sommes dans Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui se répandent sur la terre. Le verset 27, c'est ça qui m'intéresse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Je continue au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Je vais m'arrêter par là. Nous courons rapidement dans le psaume 138. Ici, c'est David qui parle, psaume 138, du premier verset jusqu'au 7e. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante des louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette belle parole? Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ce que j'aime en ta parole, c'est que elle est toujours forte, quand bien même ça peut sortir de la bouche d'un homme faible. Et je sais, Seigneur, que tu m'as assez forgé, préparé pour annoncer cette bonne nouvelle. Et tout ce que je te prie, Seigneur, ce dimanche matin, c'est que tu puisses restaurer, changer la vie de quelqu'un. Fais-le pour ta gloire. Ce que je demande, c'est ce que j'obtiens. Et que cela soit ainsi, pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La bonté de l'Éternel. Pourquoi la bonté de Dieu? Tout simplement parce que je suis de ceux qui croient que l'Éternel est bon. Et parce que l'Éternel est bon, tout ce qu'il fait en nous est aussi bon. Et d'ailleurs, la certitude que j'ai ce matin de parler dans ce thème, c'est justement cette capacité de Dieu et même la sagesse de Dieu à réaliser ses projets sur nous. Des projets de bonheur. Lui-même, il dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit des projets de bonheur et non de malheur. C'est que ce qui fait que les projets de Dieu sur nous, ça soit des projets de bonheur, c'est parce que ça vient de Dieu qui est bon. Supposons que le projet, ça venait de Satan. Puisqu'il est mauvais, les projets aussi seraient mauvais.
Un jour, on va aller trouver un écrivain de l'une des versions de la Bible d'ailleurs, et on lui pose une question. On lui demande, qu'est-ce que tu peux dire concernant la Bible? La question était, si tu peux définir la Bible en un mot, qu'est-ce que tu diras? J'ai aimé la réponse de cet homme, il n'est pas parti très loin. Il a dit, je dirais tout simplement que l'Éternel est bon. Et sa réponse est tellement intéressante qu'il a fait même l'objet de mes recherches et même de ma méditation. Et là, je me suis rendu compte que dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans chaque histoire de la Bible, chaque dispensation même, et même dans chaque alliance de la Bible, avec la lumière de l'Esprit, nous pouvons remarquer cette bonté de Dieu. Quand bien même Dieu frappait son peuple, il a frappé mais dans sa bonté. Quand bien même Dieu punissait ses serviteurs, il les punissait mais dans sa bonté. Parce que la bonté de Dieu n'est pas définie d'abord par ce que j'ai ou par ce que j'en ai pas. La bonté de Dieu n'est pas définie par ce que j'ai reçu ou par ce que je n'ai pas reçu. C'est-à-dire que Dieu reste bon quand bien même la situation autour de moi n'est pas toujours favorable. Dieu reste bon quand bien même autour de moi il y a des injustices de l'homme. Amen. Et là je voudrais déclarer ceci. Peu importe la surprise désagréable de la vie, sache-le une chose, l'Éternel reste bon. Peu importe les injustices des hommes autour de toi, rien ne pourra changer cette bonté de Dieu sur toi. Vous êtes avec moi? Amen. Tout simplement parce que je vous ai dit que la bonté de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous n'avons pas ou par ce que nous avons. C'est que quelquefois, Dieu est capable d'utiliser la haine des hommes pour manifester sa bonté sur toi. Quelquefois, Dieu peut manifester sa bonté, mais en poussant les hommes à te négliger. Ok, je vais aller encore plus loin. Lorsque tu t'appelles Joseph, pour aller en Égypte, il faut que la haine des hommes rentre en jeu. Joseph, c'est un jeune homme de 17 ans qui n'a même pas de l'argent pour s'acheter un billet de TGV qui la ramène où? En Égypte. Il faut que Dieu utilise la haine des hommes pour qu'il arrive en Égypte. Et c'est là où il y a la condition en Égypte. Il a l'audace de dire à ses frères, vous avez prémédité me faire du mal, mais l'Éternel il a changé en bien. C'est que s'il n'y avait pas le mal, Dieu n'aurait rien entre ses mains pour changer. C'est que quelquefois le mal des hommes n'est qu'un bien pour Dieu. Et là nous devons savoir une chose. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Lorsque Dieu t'a aimé, tu as tout gagné. Parce que malgré la haine des hommes, rien n'arrêtera le projet que Dieu a sur toi de bonheur. Jusqu'à là, je me fais comprendre. Rentrons maintenant dans notre texte. D'abord, je vous ai parlé de Psaume 23 que nous n'avons pas eu à la lire plus tôt. Mais aussi le psaume 138. J'aime ces deux psaumes. C'est le même objectif, mais dans des circonstances différentes. C'est le même écrivain, mais dans des circonstances différentes. C'est David. Je vous ai dit que toute la Bible, si nous pouvons les définir en un mot, nous parlerons de la bonté de Dieu. Mais en parlant de cette bonté de Dieu, j'aime particulièrement le livre des psaumes parce que lorsque vous parcourez la Bible, lorsque vous lisez la Bible, il n'y a pas un autre livre qui parle beaucoup plus de cette bonté que le livre des psaumes. Quand bien même vous lisez par exemple le psaume d'Asaph, le psaume de Moïse ou même le psaume de David, vous remarquerez ces trois écrivains, ils ont plus mentionné ce qu'on appelle le bienfait de l'Éternel, la bonté de l'Éternel. Mais particulièrement, je prie David. Pourquoi David? Parce que quand nous voyons la vie de David, ce n'est que la bonté de Dieu. Parce que normalement, un homme comme David, il devait déjà être frappé et même tué depuis longtemps par Dieu.
David, c'est un homme, quand il rentre au pouvoir, tout ce qu'il trouve à faire, c'est le dénombrement du peuple. C'est que Dieu avait d'abord interdit. David, c'est un roi capable de tuer son serviteur pour sortir avec sa femme. C'est qu'il n'est pas seulement un meurtrier, mais aussi un impunique et un adultère tout fait. C'est que normalement, moi et vous aussi, on faisait partie du conseil céleste. Les conseils qu'on pourrait donner à Dieu, c'est de dire à Dieu, Seigneur, un tel serviteur, ça sert à rien. Mais j'aime particulièrement des témoignages que Dieu a concernant cet homme David. D'abord, quelque part, il appelle mon bien-aimé. Là, ça va encore. Mais ce qui me choque, c'est j'ai comme l'impression que Dieu est beaucoup trop amoureux de David. Jusqu'au point même, il arrive à l'appeler David, l'homme selon mon. La question que je me suis posée, Seigneur, malgré tout ça, il me dit oui. Parce que Dieu est le seul employeur qui est capable de t'engager sans ton CV. Ok. Il n'a pas besoin de ton passé pour t'engager dans ce service. Il t'engage parce que sa bonté n'a rien à voir avec ton passé, mais a quelque chose à voir avec ce qu'il va faire avec toi. David. J'aime comment il compose le psaume 23. C'est fantastique. C'est un berger, que je dirais un berger poète. Dans le psaume 23, il est derrière les troupeaux, les brebis. Abandonné par sa famille, rejeté par sa famille, et même oublié par sa famille, parce que quand le prophète vient, il demande, est-ce que c'est tous tes enfants? Le père, il dit, ah, il y en a encore un, mais il est où? Dans la forêt, en train de paître le brebis. C'est que David, il est rejeté. Mais j'aime la position de David. Il garde son statut d'adorateur. Même malgré le malheur que sa famille le fait. Il arrive dans la forêt derrière les troupeaux et il compose ce psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dirige mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il me conduit dans les sanctuaires de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta roulette, parce que tu es avec moi. Car ta roulette et ton bâton me rassurent. Il dit, il dresse devant moi en face de mes adversaires. Tu as tué sur ma tête et ma coupe déborde. Et c'est là où j'aime. Il dit, oui, le bonheur. Oh. Il parle du bonheur alors qu'il se retrouve dans le malheur. David parle du bonheur alors que la situation ne le permet pas de parler de bonheur. C'est que David voulait nous dire en fait, quel que soit le mal, quelle que soit la situation, je n'arrêterai jamais de parler de ce bonheur de Dieu, même dans le malheur où je suis. Il se retrouve dans le malheur. Le malheur que David se retrouve, c'est parce que ses parents l'ont abandonné. C'est un enfant cadet, c'est le fils cadet. Moi, n'est-ce pas? Mais il l'a rejeté. On l'a affecté avec le brebis. Mais le projet de Dieu, c'était quoi? C'est de faire ce David, l'homme qu'on a rejeté, le futur roi d'Israël. Mais il y a un problème. C'est qu'en Israël, on ne devient pas roi sans pourtant passer par être un berger. C'est que lorsqu'on l'affectait dans la bergerie, Dieu a vu un bon moyen pour le faire devenir roi. C'est comme ça que, quand bien même Dieu cherchait un roi, les tout premiers rois en Israël, Dieu est parti dire à Samuel, va oindre qui? Saül. Et c'était dans quel contexte? Dieu a fait de Saül un berger d'une journée. Il était à la maison et les brebis de ses parents ont été perdus. C'est quand son père l'envoie pour aller chercher les brebis, il raconte avec le prophète et ce jour-là, Saül est sorti de chez lui comme un berger, mais en rentrant, il est rentré comme un roi. Ma prière pour toi ce matin, et même pour cette semaine, et même jusqu'à la fin de
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Le plan de Dieu, c'est de faire de David un futur roi. Mais un futur roi qui a été rejeté. Quand tu es rejeté, figure-toi que c'est un bon moyen pour Dieu d'utiliser ce rejet-là. Amen. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Là, c'est un berger poète qui loue Dieu, pas parce que Dieu a fait déjà de grandes choses, juste avec des petites choses que Dieu l'a fait, il a déjà trouvé un moyen de louer Dieu. David est fidèle à Dieu pour ces petites choses-là. Frères et sœurs, soyons fidèles à Dieu, même des petites choses, des choses minimum, des choses que les hommes ne peuvent pas compter. Mais toi, loue Dieu même pour cela. Parce que quand tu loues Dieu pour tes petites choses, tu provoques Dieu à te faire des grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, alors Dieu sera sûr que tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Maintenant, quand on arrive dans le psaume 138, c'est là que j'aime. C'est le même David. Mais le contexte maintenant, ça change. Dans le psaume 23, c'est un berger qui loue Dieu. Mais dans le psaume 138 ici, c'est un roi maintenant qui loue Dieu. C'est que malgré la position de David, malgré que le statut de David a changé, mais sa position d'adorateur n'a pas du tout changé. Il dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante des louanges en la présence de Dieu. Dans le psaume 23, il chante les louanges de Dieu en la présence des brebis. Mais ici, il chante non plus en la présence des brebis, mais en la présence de Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas encore. La présence de Dieu dont tu parles ici, en hébreu veut dire Elohim. Amen. Amen. La présence de Dieu ici, ça veut dire Elohim en hébreu. Ça veut dire aussi des rois au pluriel. Et même des hommes élevés. C'est qu'il voulait dire, lorsque j'étais encore dans la bergerie, j'étais inconnu. Personne ne me connaissait. Mais j'étais loué déjà. Et ici, je suis dans la présence des autres rois. Parce que moi-même, je suis devenu roi. Ah, malgré mon élévation, la louange n'a pas cessé de ma bouche. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Dieu va t'élever, Dieu va te restaurer. Mais le devoir que je te donne, aussi haut que tu peux monter, que la louange ne cesse pas de ta bouche. Que la louange ne cesse pas de ta bouche. Malgré l'élévation de Dieu, malgré les bienfaits de Dieu, continue de louer Dieu. Maintenant, c'est que j'aime David. Il dit, je me prosterne dans ton Saint-Temple. Il dit, je te célèbre ton nom. S'il célèbre Dieu, il faut bien une raison. Et il introduit la raison dans le verset 2. Il dit, à cause des choses. D'abord de ta bonté, mais aussi de ta fidélité. Je reviendrai sur la fidélité après. Mais il rajoute encore, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La renommée de Dieu ne s'est pas accrue parce qu'il a fait la promesse. Mais la renommée de Dieu s'est accrue parce qu'il accomplit la promesse. Ah, je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Mais en ce dimanche matin, ma mission est de te dire, peu importe la durée de cette promesse, ça va s'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a déjà dit, que ça prend le temps que ça pourra prendre. Mais c'est que j'ai une chose, la promesse de Dieu n'a pas de date d'expiration. La seule date d'expiration de Dieu, c'est quand ça s'accomplit dans ta vie. Je ne sais quelle est la promesse de Dieu. Même il t'a promis, il t'a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ne t'inquiète pas. Tant que tu es encore en vie, ces choses vont se réaliser. Même si tu tombes malade, même si tu tombes dans l'accident, sache-le une chose, tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le
nettoie ton cœur et qu'il restaure ton âme. C'est ça le bienfait de l'Éternel. Il dit, t'as renommé cet accru par l'accomplissement de tes promesses. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu as sur toi. Mais je sais aussi que une femme comme Sarah avait aussi une promesse. L'âge était déjà avancé. Mais la promesse de Dieu, elle va toujours petit à petit jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Il dit, je te célèbre à cause de ta bonté et ta fidélité. Pourquoi la bonté et pourquoi la fidélité? À chaque fois que Dieu veut nous faire du bien, l'attribut de Dieu, ça vient comme le Dieu qui est bon. C'est dans sa bonté qu'il fait ses promesses. Je vous ai dit, ce qui fait que les promesses de Dieu, les projets de Dieu, soient des projets de bonheur, c'est parce que ça vient de Dieu qui est bon. Et c'est justement dans sa bonté qu'il fait ses promesses. Mais c'est dans sa fidélité qu'il accomplit ses promesses. La bonté, si vous voulez, c'est comme un architecte. Il conçoit les plans. Il sait qu'ici, il y aura des chambres, 3 chambres, 4 chambres. On n'a pas encore vu cela. Mais il dit qu'il y aura 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, tout ce que vous voulez dans la pièce. On n'a pas encore vu. Mais il nous parle déjà de ce qui va se passer. Maintenant, la fidélité, c'est le maçon qui vient accomplir les plans de l'architecte. Il commence à poser des briques telles qu'il a été conçu. C'est ça la fidélité de Dieu. Et une chose est sûre, c'est que Dieu reste fidèle quand bien, mais nous les hommes, nous ne sommes pas fidèles. Maintenant, ce que j'aime encore, c'est quoi? C'est que si c'est dans sa bonté qu'il nous a promis, et que dans sa fidélité, c'est là où il doit s'accomplir. Si il a été avec nous comme Alpha, c'est lui qui a promis au début. Il est avec nous comme Oméga, c'est lui qui va accomplir. Tu ne peux pas arriver à l'Oméga si tu ne passes pas par des autres lettres. Et c'est là où la plupart des gens, ils s'arrêtent. Il dit, Seigneur, tu m'as promis. Mais je commence à voir les contraires des choses. Seigneur, tu m'as parlé ceci dans les secrets. Tu m'as promis quand tu étais Alpha. Au début, tu m'as promis. Mais dans le parcours, je vois des choses contraires à ce que tu m'as promis. J'arrête. Et c'est justement là, quand vous voulez arrêter, il y a un autre attribut de Dieu, sa sagesse. Vous savez quoi? Ça, je dois vous le dire. Le diable sait une chose, que Dieu va te bénir. Le diable sait une chose, que Dieu est sur le point de te faire du bien. En d'autres termes, je voulais dire ceci. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Dieu ne joue pas à un jeu de contre-attaque avec le diable. Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que vous voyez le malheur ça arriver, c'est que de l'autre côté, le diable a compris que Dieu est sur le point de vous faire du bien. Amen. 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 Le diable savait que c'est Jésus-là que je vois. C'est celui qu'on m'a promis où? On m'a promis dans le livre de la Genèse. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Maintenant, quand il a vu Jésus, il s'est précipité à le frapper. Il s'est précipité à le juger. Il voulait le détruire. C'était son projet. Parce que dans sa tête, il savait que Dieu a prévu de sauver l'humanité avec ce Jésus. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Esaïe a dit déjà une chose. C'est pas
même que tu passes, c'est le moyen parfait que Dieu a choisi. Que Dieu voit les larmes de ton cœur, maman. C'est dans ce même moment-là que vous voyez, que vous traversez. C'est le moyen parfait de Dieu pour arriver à faire ce qu'il doit faire avec vous. Amen. Maintenant, une chose que j'aime, c'est quoi? Justement, la promesse de Dieu, c'est tout simplement une parole. Une parole bienveillante que Dieu libère en ta faveur. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que cette parole de Dieu a existé avant tout. La parole de Dieu a existé même avant la fondation du monde. C'est comme ça que quand vous lisez le livre de la Genèse, faites très attention. Parce que le livre de la Genèse, chronologiquement, c'est un début, mais ce n'est pas un début de temps, de tout. C'est juste un début du temps. Mais ça ne veut pas dire que ça commence là-bas. Le temps, ça commence là-bas, mais ça ne veut pas dire que tout commence là-bas. Pour mieux comprendre le livre de Genèse 1, verset 1, il faut commencer par Jean 1, verset 1. Parce que Genèse 1, verset 1, chronologiquement, c'est le premier livre. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et il y avait un ténèbre sur la surface de la Bible. Ça, c'est chronologiquement. Mais dans le spirituel, c'est Jean 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été créé avec la parole. Rien de ce qui a été créé a été créé sans elle. La parole a été avant le commencement du monde. Et c'est même avec cette parole que Dieu a eu le courage. Avec cette parole, Dieu a eu la capacité de commencer à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. J'aimerais déclarer ceci. Peu importe ton état informe et vide, mais lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, la parole de Dieu a la capacité d'appeler à l'existence. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? La parole de Dieu a la capacité d'appeler ce qui n'existait pas. La parole de Dieu a la capacité d'enlever la malédiction qui était avant que tu viennes au monde. Mais une chose est sûre, la parole de Dieu a précédé le début du temps. Et la parole de Dieu, ce que nous devons savoir, c'est une parole irrévocable. C'est comme ça, Papa Benji. Je me suis rendu compte en lisant la Bible. Caïn et Abel. Papa Benji, ça va? Amen. Papa Benji, je me suis rendu compte d'une chose. Abel, Caïn et Seth. 3 enfants de qui? De Adam et Ève. Bon, maintenant la question que je te pose. Ils ont eu ça où? Pas dans le jardin. Parce que dans le jardin, ils ont péché. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, ce jour-là, lorsque Dieu vient dans le jardin, il appelle Adam. Adam se cache. Voilà déjà son mouki. Il appelle Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Et Adam répond, Seigneur, j'ai entendu ta voix et je suis nu, je me suis caché. Dieu comprend une chose. Cet homme a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. L'homme a péché. Il dit, est-ce que tu as mangé les fruits que je t'ai interdit? Regardez la réponse de l'homme. Ce n'est pas moi, la femme que tu m'as donnée. Donc à part qu'elle considère. Il dit, ce n'est pas moi, la femme que tu m'as donnée. Le Dieu qui est lent à la colère est riche en bonté, mais ce jour-là, la colère de Dieu est venue très vite. Yes. Il appelle les serpents. La Bible dit, il maudit les serpents. Il regarde la terre. La Bible dit encore, il maudit la terre. Mais quand ça arrive à l'homme, la Bible n'a jamais dit qu'il maudit l'homme. Ça change le verbe. La Bible dit, il dit à l'homme. Il dit
moi, on a sali ma belle. Est-ce qu'on peut punir rien ou comment dire rien? On peut punir rien, hein? C'est que même dans la colère de Dieu, il y avait quand même sa bonté. Maintenant la question que je te pose, pourquoi tu vas les punir et pas les maudire? Parce que maudire c'est avec l'intention d'exterminer l'individu. Mais punir c'est avec l'intention de ramener l'individu dans le droit chemin. Hey, écoutez, Dieu ne peut pas te maudire parce que tu es sa continuité ici sur la terre. L'enfant là c'est ta continuité sur la terre. Et puis tu ne peux pas les maudire. Nous sommes l'image de Dieu sur la terre. Et aucune situation ne fasse croire que Dieu m'a abandonné ou Dieu m'a maudit. Dieu ne peut jamais te maudire. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Entre Dieu et Jacob, ce n'est pas Jacob qui est parti chercher Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu chercher Jacob. Il a dit, Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac. Est-ce que tu peux me permettre aussi d'être ton Dieu? C'est que malgré le péché de Jacob, malgré Jacob c'était un voleur. Amen. Je disais malgré le péché de Jacob, malgré si ce Jacob là c'est un voleur, un usurpateur, mais rien ne va éloigner de Dieu parce qu'il a péché. Hey, Dieu sera toujours de ton côté. Aucune situation ne fasse quoi que Dieu t'a abandonné. Aucune situation. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu sera toujours de ton côté. Il suffit de se repentir. Répands-toi car le royaume de Dieu est proche. C'est tout ce que tu as à savoir. Dieu sera toujours de ton côté. Il n'y a pas longtemps, Maroc a gagné, mais c'est toute l'Afrique qui était content. La question que je me pose, Nabisona Bango égale à combien? Rien à voir. Mais pourquoi nous sommes contents? Parce que entre nous et eux, il y a quelque chose qui nous lie. Les sangs des Africains. Hey, Dieu, il sera toujours de ton côté parce qu'entre toi et lui, il y a quelque chose qui vous lie. Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est tout. C'est le sang de Jésus. C'est ça et mon sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a été crucifié sur la croix pour la rémission de notre péché. À tous ceux qui l'ont vécu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de... En soi, c'est ça le bienfait de Dieu. Bon, maintenant, toujours dans l'histoire de Bissau, il y a Adam. Papa Benji, je te dis qu'ils n'ont pas eu des enfants dans les jardins. Ils ont été chassés. Quand ils ont été chassés, la Bible dit ceci. Nous sommes dans Genèse 4. Quand ils arrivent à l'extérieur du jardin, la Bible déclare Adam connut Ève et ils ont eu Caïn. Après quelques temps, Adam a connu encore Ève, ils ont eu Abel. Après quelques temps encore, Adam connut Ève et ils ont eu Seth. Pas dans les jardins. Comment ça se fait quelqu'un qui a été chassé de la gloire de Dieu, quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a été chassé du jardin, mais ils ont arrivé quand même à avoir ce bonheur-là. C'est parce qu'ils ont été chassés dans Genèse 4. Mais avant Genèse 4, il y a d'abord Genèse 1, verset 27. Dans le verset 27, c'était quoi? La parole de Dieu que Dieu avait mis sur eux, c'était que multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Cette parole-là n'a pas tenu compte de l'environnement. Cette parole-là n'a pas tenu compte de son passé. Et quel que soit, la parole de Dieu ne va pas tenir compte de tes erreurs. Elle va s'accomplir et s'accomplira certainement.
ma promesse. Jamais à Kobanana nous n'égénie. Attends toi-même, à Kobanana nous n'égénie. C'est comme ça que, oh merci Saint-Esprit. Ces jours-là, ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont frappé, ils l'ont jugé, ils l'ont mis sur la croix. À la finalité, ils sont partis le mettre même dans la tombe. Mais les gardes d'Hérode, ils viennent courir très vite à Hérode. Ils disent, hey, Hérode, prends des gardes, mets tout autour de la tombe de Jésus. Hérode se demande, mais vous êtes faux ou quoi? Quelqu'un qui est déjà mort, mais vous voulez toujours qu'on mette des gardes sous sa tombe. Ah, j'aime maintenant la réponse de ces hommes. Ils disent, parce que cet homme avait dit. Il mourra, mais le troisième jour, il reviendra à la vie. Il reviendra à la vie. Il reviendra à la vie. Mais c'est qu'ils ont oublié. La parole de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Au troisième jour, les gardes, ils ont été frappés. Ah, que Dieu voit ton cœur et qu'il accomplisse ses promesses au nom de Jésus. Les gardes eux-mêmes, ils savaient de ça. Hérode, il est en train, mais vous êtes des fous ou quoi? Il est déjà mort, vous voulez quoi? Ils disent parce que cet homme avait dit, il mourra, mais le troisième jour, il reviendra à la vie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lorsque la parole de Dieu doit s'accomplir, même les sorciers seront frappés. La Bible dit, les gardiens ces jours-là, ils ont été frappés. L'ange est venu et il a roulé la pierre. Ma prière pour toi, c'est que l'ange roule la pierre de cette difficulté que tu traverses, de ce malheur que tu traverses, de ce manque que tu traverses, au nom de... C'est ça, le bienfait. La sagesse de Dieu. On ne peut pas la comprendre, cette sagesse. Maintenant, c'est là où j'aime. C'est là où j'aime. Maintenant, le problème de nous les chrétiens, c'est quoi? Ah, papa, kaka, c'est quoi, yo? Kaka, quoi? Bon, c'est pas grave. Maintenant, ce que j'aime, c'est quoi? Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? C'est qu'on pense que si Dieu doit nous faire du bien, c'est à cause de notre bonne conduite. C'est à cause de notre sainteté. C'est à cause de notre jeûne et de nos prières. Je peux choquer quelqu'un. C'est faux. Tout à fait. Malheureusement, c'est à cause de cette théorie-là. On a mis dans notre tête une sorte de prière de chantage à Dieu. Où on doit dire à Dieu, parce que Seigneur, je te sers, tu dois me donner ça. Et dans cette prière-là, écoutez la prière qu'on fait. Seigneur, si tu ne me donnes pas, ton nom sera dans la honte. Non, j'aime encore ça en lingala. Mais ce qu'on peut s'ingater, comme on est pour que ça marche. Entre nous, Papa Emmanuel. Jésus est mort sur la croix. Pas avec tes habits, il est mort nu. Il n'a pas eu honte. À coup de bon, quand on a un problème, parce qu'il ne vient pas là où tu vas, tu penses que tout le monde a c'est-à-dire tu penses que parce que Dieu il n'est pas intervenu dans ta vie tout de suite que comme on est égoïste ça m'assole comme on est égoïste ça m'assole entre nous Jésus pardon ces jours-là Jésus on l'a envoyé une lettre un courrier il ouvre le courrier il lit dans le courrier que ton frère que ton ami Lazare que tu aimes beaucoup est malade. Jésus, il renvoie la personne qui a ramené le courrier avec l'accusation de réception. Il dit, cette maladie-là, ce n'est pas pour les ramener à la mort, mais c'est pour manifester ma gloire. On attend Jésus le premier jour, il ne vient pas. Deuxième jour, il ne vient pas. Troisième jour, il ne vient pas. Quatrième jour, il arrive. Sonyandengwana. Quelle honte! Jésus, c'est quand même ton ami. Quand tu allais à l'évangélisation, là, tu finissais aux autres dans
que tu venais manger. Quand tu étais sale, quelquefois même tu venais se laver là-bas. Quelquefois même tu te reposais là-bas. Maintenant l'ami est mort, tu ne viens pas, tu viens le 4e jour. Jésus, soyons sérieux, ce n'est pas n'importe quel ami. La première fois que Jésus a mis un parfum, c'était quand il était un bébé. C'est les mages qui ont ramené le parfum. La deuxième fois, c'était à la maison de cet homme-là, Lazare. Une femme a cassé le parfum et il l'a mis dans ses pieds. Jésus, quelle ingratitude. Quelle honte. Quelle honte, Jésus. Et tu viens le 4e jour. Et quand il arrive le 4e jour, Marthe et Marie, ils viennent et ils disent, hey, Jésus, si tu avais été là, mais notre frère ne serait jamais mort. Et puis Jésus lui dit, écoute ce que Jésus lui dit. Ton frère Lazare va faire roi, va ressusciter. Marthe répond, oui, mais les derniers jours. Comme une bonne économie, yes, ma camoine aux oloba. Son élève de l'obisa, on finit déjà. Mais j'aime Jésus. La Bible dit, il a été loin du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et ressuscitant les morts. C'est que quand il a dit que cette maladie-là, ce n'est pas pour le ramener à la mort, ça veut dire que même s'il meurt, ne vous inquiétez pas. J'ai la parole sur moi, je peux parler et il va ressusciter. Je ne sais pas c'est toi qui es mort dans ta vie, mais ce matin, Dieu est en train de parler sur ta vie et que tout ce qui était mort ressuscite au nom de Jésus. Et quand, maintenant, les chrétiens pharisiens, c'est ça que nous avons à l'église. C'était pas la prière des pharisiens. Il dit, je te rends gloire, parce que moi je ne suis pas comme les autres. Et là c'est des pécheurs, c'est des hommes injustes. Il dit, moi je ne suis pas comme les autres. Il dit, moi je gêne 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine, je prends toujours 3 fois pour gêner. Je me prive du repas. Lorsque je suis payé, il dit, je paye toujours la dîme de mes revenus. À cause de ce que j'ai fait pour toi, Seigneur, je mérite que tu me donnes ce dont je te... À la fin de sa prière, les gars, il est venu content, mais il est rentré triste. Alors que dans la présence de Dieu, quand on vient triste, on doit rentrer joyeux. Yes. Mais parce qu'il pensait que si Dieu doit le faire du bien, c'est parce que lui, il paye ses dîmes. Est-ce que dans le livre, il faut que tu aies noté? Et ça bien. De toute façon, tout le temps, papa, mon regarde à l'épaule. Si on fout tous les jours, on a envoyé que ça, Nicolas, je ne vois pas la dîme des frères Eden, des frères Kini et des frères Baudelaire. Donc, moi, même ça, on ne pas papa, mon fout. Mais ce que je dis, il ne faut pas non plus prendre Dieu, le mettre dans une cage où il est obligé de faire parce que vous le servez. Mais j'aime bien Jacob. Je vais finir par là, papa, je ne vous inquiétez pas. J'aime Jacob. Jacob sait que mon père doit mourir. Isaac, son père doit mourir. Mais avant de mourir, il doit bénir quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il est aveugle. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut vous faire du bien, il s'est fait aveugle. La grâce de Dieu ne voit pas. Elle vient dans ta vie, non pas pour ce que tu es, mais pour ce qu'elle peut faire de toi. Amen. Ces jours-là, la maman Rebecca qui a le Saint-Esprit, il appelle son fils Jacob, dit Jacob, ton papa va mourir. Mais le problème c'est qu'il doit bénir le fils aîné. Et Jacob n'était pas le fils aîné. Et la maman dit, cette bénédiction doit aller sur toi. C'est comme ça que c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. La maman Rebecca, il connaît le cœur de son mari, qui est le papa de Jacob. Les Saint-Esprit sondent même le cœur de Dieu. Il connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Et ils vont faire quelque chose. Ils vont faire la nourriture pour Jacob, pour Isaac, pardon. Et puis, quand Jacob veut aller donner la nourriture, la maman appelle, viens là, viens, va pas comme ça. Parce que si tu pars comme ça, le papa risque de te détecter. Quand tu vas parler, il saura que c'est la voix de Jacob.
la voie du voleur. Mais ils ne vont pas seulement s'arrêter là-bas, il va falloir te toucher. Pourquoi les toucher? Parce qu'il doit sentir la même chose qu'il sent lorsqu'il touche le fils aîné. Va prendre la peau du gibier, mets sur toi. Et la Bible déclare, quand Jacob fait cela, il donne la nourriture. Les papas attendent la voix de Jacob, mais quand il touche, c'est Esaü qu'il sent. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour être béni à Dieu, ne viens pas en tant que toi-même. Ne viens pas à ton nom. Viens au nom du fils aîné. Qui est Jésus? Lui, il est saint. Il accomplit la loi dans sa perfection. Lui-même, il a dit, lorsque vous priez, ramenez-moi vers le Père. Afin que le Père vous voie au travers de moi. Et tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous donnera. C'est ça, le bienfait de l'Éternel. Que le Dieu de mon Père, comme lui-même le dit, El Shaddai, vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour cette parole puissante de ce matin. On acclame notre Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Merci encore notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il a disposé notre bien-aimé qui nous a parlé encore ce dimanche. Dis Seigneur, merci pour cette parole qu'on vient de me prêcher. Et qu'elle soit une parole qui va prendre la place dans mon cœur. Prions au nom de Jésus-Christ.